bienvenue au ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe. Alors, je vous laisse la parole. On va continuer avec la même formule, une question, une sous-question. Comme on est moins nombreux, on pourra y tirer par la suite. Je vous laisse la parole, messieurs. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, comme vous le savez, on est ici pour faire le point sur les services de garde d'urgence qui seront offerts à compter du 16 mars aux parents qui sont actuellement des travailleurs du réseau de la santé et des autres services essentiels. Dès lundi, donc, ces services de garde d'urgence en milieu scolaire, en installation, donc on parle des CPE, garderies et garderies en milieu familial, seront opérationnels pour accueillir les enfants de ces travailleurs. Cette mesure sera effective pendant la période de fermeture des établissements scolaires et des services de garde. Je tiens à rappeler que les parents concernés n'auront rien à débourser pour l'utilisation de ce service puisque les coûts de cette opération-là seront entièrement assumés par le gouvernement du Québec. On est très conscient que cette situation, la situation actuelle, représente un casse-tête qui est important pour toutes les familles du Québec qui sont touchées. Mais comme on l'a déjà dit, c'est une situation exceptionnelle qui nécessite qu'on pose des gestes qui sont exceptionnels. Pour ce qui est des services de garde éducatifs à l'enfance d'abord, les 0-5 ans, on a travaillé étroitement avec le réseau pour trouver des solutions afin de soutenir les travailleurs de la santé des services sociaux ainsi que ceux des services essentiels. Comme le premier ministre l'a dit, vous êtes nos anges gardiens, on a besoin de vous et c'était très important pour notre gouvernement de mettre en place des mesures facilitantes pour que vous puissiez poursuivre votre travail qui est essentiel dans les circonstances. Ainsi, comme on l'a mentionné vendredi dernier, le réseau des services de garde sera fermé entièrement pour l'ensemble de la population, mais restera ouvert uniquement pour les parents qui œuvrent dans les secteurs de la santé et des services essentiels. Plus précisément, le personnel qui est visé par cette mesure est le suivant, celui qui est à l'emploi d'un établissement de la santé ou des services sociaux ou qui exerce sa profession, les policiers, les pompiers, les ambulanciers, les employés d'Urgence Québec, les agents des services correctionnels ou les constables spéciaux. Et le personnel aussi, il faut le souligner, qui est appelé à assurer le service de garde d'urgence en question. Cette mesure sera effective du lundi 16 au vendredi 27 mars 2020. Pour les parents travailleurs dont les enfants ne fréquentent pas actuellement un service de garde éducatif reconnu, ils vont aussi pouvoir bénéficier de ce service de garde d'urgence. Ils pourront donc se présenter dans un CPE ou à la garderie qui est à proximité de leur domicile ou de leur lieu de travail et seront alors pris en charge pour pouvoir obtenir une place pour leur enfant. Ils pourront aussi contacter le ministère de la Famille qui a mis des moyens en place pour les accompagner dans cette démarche. Les employeurs auront aussi les informations nécessaires pour bien accompagner les employés dans toute cette démarche. Aucune exception ne sera permise pour les enfants dont les parents ne travaillent pas dans le réseau de la santé ou dont les parents n'effectuent pas un travail essentiel, celui que j'ai mentionné. Avant de conclure, j'aimerais donc faire le rappel de quelques points qui sont importants. D'abord, pour les services de garde éducatifs, les parents doivent se présenter dans leur service de garde actuel, tout simplement. Les parents qui effectuent donc la liste des professions, des emplois que je vous ai mentionnés. Toutes les informations seront disponibles sur le site québec.ca et seront transmises aux parents concernés via leur employeur. Il y aura également de l'information qui sera donnée par le ministère de la Famille aux besoins. Les parents qui vont utiliser les services n'auront rien à débourser. Même chose pour les parents qui n'auront pas le service pendant les 2 prochaines semaines. Toujours rien à débourser de leur part. C'est le gouvernement qui va payer la contribution parentale et les subventions nécessaires. Pour ce qui est d'un parent dont l'enfant fréquente un service de garde non subventionné, il n'y aura pas non plus, je le souligne, de frais de garde qui seront facturés aux parents. Donc, pour les parents qui payaient 40, 45 ou 50 $ par jour dans une garderie non subventionnée, vous n'aurez pas à payer ces frais-là. C'est le gouvernement qui dédommagera par la suite les garderies. Je tiens aussi à faire appel à la solidarité des Québécois, des voisins, des amis ou des jeunes en congé. Le premier ministre l'a dit, peuvent très bien venir garder les enfants à la maison, comme ça s'est toujours fait au Québec. Les parents peuvent bien évidemment aller reconduire leurs enfants aussi pour se faire garder chez un proche, chez un ami, comme ça s'est également toujours fait. Ce qu'on demande principalement aux citoyens, c'est de ne pas recréer le modèle de service de garde en milieu familial qu'on vient de fermer, c'est-à-dire accueillir plusieurs enfants de plusieurs familles différentes, un nombre important d'enfants, ce qui évidemment serait contre-productif et ce qui irait à l'encontre de ce qu'on vient d'annoncer. Ce qu'on souhaite, c'est mettre en place des mesures préventives, comme on le fait pour ne pas propager le virus, donc
tout le monde doit faire sa part. En terminant, je veux remercier bien sûr les parents pour leur collaboration et leur sens des responsabilités. On est conscient, moi le premier, avec 2 jeunes enfants, que ce qu'on vous demande, c'est important. Mais justement, si on fait tous notre part, eh bien, on atteindra le but qu'on s'est fixé. Je veux assurément dire un mot à nos éducatrices en service de garde à l'enfance qui se posent des questions actuellement. Votre travail, il est tout aussi essentiel. On a besoin de vous et on respecte évidemment beaucoup votre travail et on est bien content que vous répondiez présent et présente. On sait que vous avez à cœur le bien-être de nos tout-petits et c'est la meilleure façon de le souligner. Comme vous le constatez, notre gouvernement est en action pour appuyer les parents qui travaillent pour continuer à offrir des services essentiels à la population québécoise. Donc, c'est important de les soutenir en leur offrant des mesures pour faciliter leur conciliation famille-travail. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, voilà, sans plus tarder, je vais céder la parole à mon collègue Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, qui pourra vous expliquer les mesures mises en place dans les services de garde scolaire. Merci, Mathieu. Cher ami, chers collègues, c'est spécial de voir la qualité du travail qu'on peut faire en équipe, vraiment famille, santé, éducation. Ça s'inscrit dans la continuité de ce que le gouvernement fait au complet depuis maintenant plusieurs jours. On a un premier ministre qui prend des décisions courageuses, mais essentielles pour le bien de la population, en gardant toujours en tête la priorité numéro 1, la santé. Et parce qu'on a cette priorité en tête, la santé, bien, il faut qu'on réussisse à permettre aux gens qui travaillent dans le réseau de la santé, dans les services essentiels, de continuer de faire leur travail. Donc, oui, on ferme les garderies et nos écoles, nos établissements d'enseignement supérieur. On est capable d'être habile, d'être agile pour être capable de s'adapter et de ne pas faire du mur à mur. Donc, de préserver nos services de garde pour celles et ceux qui en ont vraiment besoin pour combattre cette maladie qui nous frappe en ce moment. Donc, la fermeture des écoles et services de garde était une décision à prendre, mais aujourd'hui, on fait la démonstration que le réseau de l'éducation marche aux côtés du réseau de la santé et de la famille pour permettre aux travailleurs de la santé et des services essentiels de continuer de faire leur travail. Donc, ce que je veux vous annoncer, vous expliquer, c'est que dès lundi, on aura plus de 400 sites, 400 écoles, 400 services de garde en milieu scolaire qui seront ouverts. On pourra accueillir des enfants de 4 ans jusqu'à 13 ans, grosso modo, là, de la maternelle 4 ans jusqu'à la fin de la 6e année, la clientèle habituelle de ces services de garde. Donc, 400 sites qui ont été géolocalisés spécifiquement proches des établissements de soins de santé, proches des CHSLD, proches des CLSC. On sera capable d'accueillir jusqu'à 60 000 enfants. C'est extraordinaire. Je suis très, très fier du travail qui a été fait en un peu plus de 2 jours, d'être capable, par les directions générales, de travailler avec leurs équipes et de cibler 400 sites, d'être capable d'accueillir plus de 60 000 enfants dès lundi dans le réseau de services de garde de nos écoles. Ce seront des services de garde d'urgence qui seront accessibles donc de 7 heures le matin jusqu'à 18 heures le soir, du lundi au vendredi. Et on parle bien sûr, comme le dit mon collègue, inclusivement jusqu'au 27 mars pour la période où on prévoit des fermetures à ce moment-ci. Comme pour la famille, ce sont des services qui seront gratuits, donc aucune facturation, mais évidemment destinés à cette même clientèle, donc pour les parents, donc pour les enfants des parents qui travaillent dans le réseau de la santé et des services sociaux ou qui travaillent dans les services essentiels, comme on l'a préalablement ciblé. Donc, on a travaillé très fort. On peut dire qu'on est prêt, mais il ne faut pas se compter d'histoire. On va quand même s'ajuster. On est prêt à accueillir des dizaines de milliers d'enfants à partir de lundi. Sans doute que pour mardi, pour mercredi, peut-être qu'on aura encore plus de sites à déployer. On verra en fonction de la fréquentation de nos sites, de nos services de garde dans les écoles. On est très fiers de dire que, pour ce qui est de l'éducation, les parents qui sont ciblés, qui sont choisis comme essentiels pour combattre cette épidémie, eh bien, peuvent s'inscrire et s'informer directement sur québec.ca/coronavirus. Donc, déjà, sur le site du gouvernement, québec.ca/coronavirus,
coronavirus. Il y a de l'information pour les deux réseaux, bien sûr, mais il y a aussi le formulaire en ligne. Et c'est l'option à privilégier de remplir ce formulaire en ligne, de choisir l'école où on voudra aller conduire nos enfants pour le service de garde. Ça nous aidera évidemment à organiser les services de garde. Bien sûr, s'il y a des parents qui se présentent demain matin à 7h15, à 8h15, on les accueillera, puis on accueillera les enfants. Mais c'est sûr que si les gens, cet après-midi, ce soir, utilisent le formulaire en ligne, qui sera, s'il n'est pas en ligne maintenant, le sera très, très prochainement, eh bien, ça facilitera la tâche pour planifier l'organisation des services. Ouvrir des services de garde d'urgence comme ça, aussi rapidement, hein, on a pris cette décision-là vendredi, on est dimanche après-midi, ça a démontré vraiment la capacité d'agir du ministère. Je veux féliciter nos fonctionnaires, sous-ministres, sous-ministres adjoints et tout le monde au ministère qui s'est activé toute la fin de semaine. Ils continuent de le faire. Je me souviens, hier soir, très, très tard, on est encore au téléphone. Ça continue. Là, en ce moment, ce sont les directions générales des commissions scolaires, bientôt centres de services, qui s'activent et qui parlent aux directions d'école, qui parlent aux directions des services de garde, qui mobilisent les éducateurs, éducatrices, mais aussi des employés de soutien, des techniciens en éducation spécialisée pour être capables de donner tous les services nécessaires, prendre soin des enfants pour que les parents puissent prendre soin des malades. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il n'est pas prévu d'avoir de bonus, de primes pour les gens qui vont travailler dans nos services de garde scolaires. On fait appel au sens du devoir des gens. On a une grande confiance parce que depuis le début de la crise, les Québécois sont extraordinaires, comme le dit le premier ministre. Les gens répondent à l'appel, les gens font preuve d'une belle solidarité. Je pense que demain, on verra dans nos écoles des super-héros, des gens qui viennent prendre soin des gens, qui permettent aux travailleurs de la santé de combattre cette maladie. Pour moi, ce sont vraiment des super-héros. Je les salue, je les remercie pour ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire. Grâce à eux, on va être capable de passer au travers. Maintenant, passer à la période de sous-questions. Questions et sous-questions. On va commencer avec Patrick Belrose. Bonjour à tous les deux. Donc, demain, ça va être encore un petit peu un casse-tête pour mettre ça en place. Pour commencer peut-être avec le ministère de la Famille, oui. Est-ce qu'on comprend, dans le fond, que tous les services de garde doivent s'attendre à être ouverts demain pour accueillir des enfants, parce qu'on ne sait pas pour l'instant qui a un parent qui travaille dans un service essentiel? Oui, l'ensemble du réseau est prêt. Le message public qu'on lance, c'est que le réseau est fermé pour l'ensemble de la population, sauf pour les parents qui ont des enfants, les parents donc qui sont dans le réseau de la santé ou qui occupent un emploi jugé essentiel, dont j'ai fait l'énumération tantôt. Mais tout le monde, demain, est sur un pied d'alerte. Donc, tout le monde sera prêt à accueillir les enfants. Et vous savez, on a cette relation de proximité dans le réseau. Les directions, les éducatrices savent très bien habituellement quel genre de travail les papas et les mamans font. Donc, il y a évidemment une possibilité de se préparer. Il y aura toujours le cas où des gens qui n'ont pas de service actuellement, qui sont sur la liste d'attente ou qui se font habituellement garder par grand-maman ou grand-papa, qui voudraient avoir une place, bien là, évidemment, ça demandera une certaine flexibilité, mais on est définitivement prêt pour ça. Nos installations ont la capacité pour le faire. Et M. Roberge, du côté des écoles, comment on choisit qui va travailler demain dans le service de garde, là, disons, temporaire qui est mis sur place? Comment ça fonctionne? De manière générale, ce sont ceux et celles qui travaillent déjà dans les 400 sites qui ont été ciblés pour être ouverts. Maintenant, il peut y avoir des modalités de l'organisation qui va se faire sur le terrain par les directions des services de garde et les directions générales des commissions scolaires. Mais de manière générale, c'est ceux qui sont dans ces 400 sites-là. Au moment où on se parle, ils ont été avisés ou seront avisés dans les prochaines minutes parce que déjà, nous, on avait la liste hier soir. Pour les parents, dans le fond, c'est sur le site web québec.ca qu'on peut voir où sont les écoles où on peut envoyer l'enfant pour le service de garde. Exactement. Donc, il faut diffuser cette information-là, québec.ca/coronavirus. Il y a l'information, il y a la liste des écoles. Et donc, si, supposons, je suis au CHU Sainte-Justine ou à l'hôpital Pierre-Boucher à Longueuil, bien, je vais probablement choisir un site près de mon lieu de travail ou peut-être un site qui est près de chez moi. Mais de manière générale, nous, on a géolocalisé les sites
près des lieux de travail, près des établissements de santé. Et sur le site Internet, il y a toute l'information pour choisir l'endroit.